Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un système viable avec les entrepreneurs comme concept de base, comme cœur, comme le cœur même du système, le cœur même de la société. Donc pour ça, on va commencer par un petit modèle qui est le modèle du pyramide de Maslow. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est très simple. Dans ce modèle, vous avez 5 niveaux. Dans le premier niveau, c'est les besoins physiologiques. Le deuxième, c'est besoin de sécurité. Le troisième, c'est besoin d'appartenance. Le quatrième, c'est besoin de l'estime de soi. Besoin d'amour, quoi. Et le dernier, c'est le besoin de développement personnel, c'est le besoin d'accomplissement. Donc ça, c'est un modèle qu'on peut juste se référer. Et à partir de là, il y a en fait 5 niveaux d'entrepreneuriat. Donc les 5 niveaux entrepreneuriat et le niveau maximum, c'est ce qu'on appelle le leader de la nation, tout simplement le leader de la société, celui qui est censé être le plus entreprenant, il est le plus intelligent, qui est le plus clairvoyant de tous. Lui, j'appelle ça le roi, un leader, un administrateur, c'est celui qui en quelque sorte est le chef de la société, quoi. Donc aujourd'hui, on peut pas trop se référer à ça avec tellement de systèmes, mais avec un petit village, c'est le chef du village. Donc pour lui, il doit comprendre, en tout cas, il doit maîtriser les 5 niveaux de l'entrepreneuriat. Donc les 5 niveaux, c'est comme j'ai dit, c'est les pyramide Maslow. Donc commencer par les besoins. Par exemple, se loger, dormir, tout ça, des besoins physiologiques, les besoins de sécurité, qu'on se sent bien, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, on se sent appartenir à une communauté, donc on n'est pas seul, donc c'est pas la solitude. Les besoins d'estime de soi, c'est qu'on se sent aimé, on a de l'amour, les gens nous aiment et on les aime en retour. Et le deuxième besoin, qui est le besoin d'accomplir des choses, le besoin de self-développement, le développement personnel, c'est que les gens ils ont l'impression de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir apporter un plus à la société. Ça, ce sont les besoins fondamentaux d'un être humain, en fait. Ces besoins-là. Si ces 5 sont accomplis, bah, c'est un être humain complet. Donc, pour ça, le leader, oui, c'est ça, en fait. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. J'avais mis les archétypes de leader. Maintenant, on va continuer sur ça, c'est que, euh, outre le leader de la nation qui est un peu l'administrateur, on a les autres entrepreneurs. Et les autres entrepreneurs, c'est que leur but, c'est de pouvoir créer des projets qui sont importants, qui sont utiles à la société, qui apportent de la valeur. Donc ils vont commencer à créer des projets, faire des œuvres, faire des business, créer des entreprises. Et leur but des entreprises, c'est de résoudre des problèmes simplement, pour que la société puisse perdurer, puisse prospérer. Donc par exemple pour les besoins physiologiques, hein, donc les gens ont besoin de dormir et pour ça on a besoin des entrepreneurs qui créent des maisons, qui créent des appartements, qui créent des buildings pour que les gens puissent dormir. Hein. Donc c'est un des besoins. Les gens ont aussi besoin de manger. C'est pour ça qu'on doit créer des entrepreneurs ou que les entrepreneurs ils créent des fermes de poulets, des bassins de poissons et tout ça. Donc pour que les gens puissent manger. Les gens ont aussi besoin de boire, donc pour ça on a besoin d'un entrepreneur qui crée des centres de purification de l'eau pour qu'ils nous vendent des bouteilles, nous on va donner de l'argent pour tout quoi. Et aussi les gens ont besoin de s'habiller, donc pour ça on aura besoin des entreprises, des entrepreneurs qui créent des boîtes, qui créent des habits, des habits quoi, donc comme Zara et tout ça, comme voilà. Euh, et aussi les gens ont besoin de se reproduire, de se rencontrer, pour ça on a besoin des entrepreneurs qui font en sorte que tout ça sont connectés ensemble, qu'on les entreprises matrimoniales ou tout simplement ceux qui créent des événements pour rassembler les gens pour qu'ils soient ensemble et puissent se rencontrer et s'aimer et faire des enfants. Voilà. Ils ont aussi besoin tout simplement se soigner, donc dormir, faire pipi, tout ça, donc enfin dormir, de se soigner, de l'élimination quoi. Donc pour ça on aura besoin des gens qui créent des toilettes, où les gens peuvent euh, peuvent se soigner, peuvent être clean, donc clean water. Donc aussi les besoins de sécurité. La sécurité, c'est aussi de se trouver qu'on est un environnement stable. Un environnement stable, c'est un environnement où
pour prévoir les activités qui peuvent arriver et qu'on n'est pas tout le temps qu'on n'était pas tout le temps surpris comme ça. Et donc pour ça, c'est aussi s'assurer qu'on aura toujours à manger, à boire et tout ça, donc ça c'est important. Et donc il faut par exemple que pour que les besoins que les gens continuent à avoir quelque chose à manger, il faut qu'on crée des emplois. Et ces emplois-là, ils sont dans les compagnies. Dans les compagnies, en plus de créer des problèmes et créer de l'emploi, on crée un emploi et donne un salaire. Et avec salaire, ces gens sont capables d'acheter des choses et voilà. Donc voilà, pour les compagnies par exemple, à propos pour donner un exemple, on a par exemple les compagnies, c'est les hôpitaux, c'est pas vraiment les entreprises, c'est les entreprises publiques, c'est les services de l'État en fait, donc un service que l'État a pris soin parce que à un moment donné, c'est comme c'est un domaine qui fait intervenir beaucoup de qu'on doit réguler, bah l'État a pris beaucoup de services publics et que les gens ont les droits à la santé, mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on paye hein, pour savoir l'hôpital, on va payer. Hein. C'est nous sur l'État, sur tout le monde quoi. Donc pour ça, pour les entreprises, moi j'appelle ça entreprise par exemple pour les hôpitaux, euh, on aura besoin des gens qui travaillent dedans et pour ça ils doivent recevoir une certification comme apprendre la médecine. Et après, avec cette éducation, ils pourront travailler dans l'hôpital, ils vont aider les gens en même temps, ils vont être payés. Et avec cet argent, ils vont tout simplement pouvoir acheter d'autres choses et commencer à faire circuler l'argent. Donc c'est ça, c'est une circulation. Par exemple pour ses besoins physiologiques. Et maintenant, on va parler de alors les besoins d'appartenance. Donc pour les besoins d'appartenance, c'est le fait de se sentir aimé. Pour ça, il faut que, enfin aimé pardon, le fait de se sentir dans une communauté. Donc il est très important de créer un esprit de communautaire, que les gens puissent voir, puissent parler, puissent se sentir qu'on appartient à une communauté. Donc pour ça, il faut créer par exemple des églises, des mosquées, créer des mosquées. Hein. Donc que les gens puissent rencontrer pour qu'ils appartiennent à certaines communautés où les gens se soudent, se soutiennent, et faire en sorte que la société prospère. Et, par exemple, je parle des mosquées, bah, là où les gens se rencontrent, c'est des endroits religieux, hein, donc ou des conférences, donc ça peut être des conférences par exemple. Et là, on peut rappeler aux gens l'importance d'être en couple, l'importance de s'entraider, l'importance de faire en sorte qu'une personne devienne plus forte chaque jour. Et là, par exemple, c'est le besoin d'appartenance. Et pour l'estime, c'est que les gens ont besoin de la confiance. Donc, pour la confiance, pour que les gens aient confiance au système qu'on crée en fait pour qu'on soit aussi transparent qu'on peut, pour que les gens comprennent les besoins de chacun de ses actions, qu'ils comprennent pourquoi ils se réveillent le matin, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, pourquoi les choses se passent comme ci. Donc, et ouais, du coup, quand ils comprennent comment le monde, comment la société fonctionne, ils comprennent leur place, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent devenir en fait. Donc, le but d'une société, c'est de créer des êtres humains qui sont en quelque sorte interdépendants, mais qui sont indépendants. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer à apprendre des choses, qu'ils peuvent toujours apprendre et devenir le meilleur d'eux-mêmes, être grandir simplement. Donc voilà. Donc après on a le dernier besoin qui est le besoin de l'accomplissement. Hein, et l'accomplissement c'est le besoin ultime des gens et l'accomplissement c'est de créer d'autres entrepreneurs qui vont aider en sorte que tous les besoins avant continuent à foncer. Et ça c'est le cycle de la vie. Donc à la fin quand tous vos besoins sont accomplis, et ben le dernier besoin que vous devez faire c'est le besoin de faire en sorte que le système qui existe fonctionne toujours et d'aider les jeunes qui arrivent, quoi, les nouvelles générations qui arrivent, qui n'ont pas faim, qui n'ont de sécurité, qui reçoivent un besoin d'amour, d'appartenance, et tout ça, et qui compte à résoudre les problèmes. Pour ça, c'est le besoin final, qui est le besoin de créer d'autres entrepreneurs, qui vont continuer à résoudre le problème, qui vont arriver chaque jour, comme le Covid et tout ça. Ça, c'est le cercle, en fait. Ça s'appelle créer un système viable, créer un cercle vertueux, dans le sens que voilà, les gens ont
tous les besoins sont là, les vieux ils vont partir, les jeunes arrivent, on apprend aux jeunes comment la société fonctionne, et eux ils vont continuer à faire prospérer la société, que on a une famille stable, tout ça, que les gens sont heureux, et c'est un beau monde, voilà. Donc voilà, le système fonctionne, et c'est ce que j'appelle créer un système stable. Donc j'espère que j'ai été clair. Et on se revoit à la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Allez.